Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder la virtualisation sur Unix avec KMB. Tout d'abord, nous allons passer au sommaire. Nous avons la présentation, les types d'hyperviseurs, la définition, les informations, les avantages de la virtualisation avec KMB. Tout d'abord, ce que nous devons savoir, c'est quoi? Quand on nous parle de virtualisation, nous devons nous poser la question de pourquoi. Pourquoi la virtualisation? Ce que nous devons simplement savoir, il y a une multitude de réponses qu'Internet nous offre par rapport à cette question. Et là, moi je vais vous donner que quelques réponses. Bon, tout à fait. Et pour être franc, toutes les réponses qui seront données sont importantes. Donc, après, vous aurez l'occasion de faire des recherches pour avoir assez de détails par rapport à cette question, parce qu'il y a pas mal de réponses qui reviennent à chaque reprise à cette question qu'on se pose. Donc, là maintenant, ce que nous devons savoir, la virtualisation permet d'optimiser le développement des applications et les opérations de test. Nous avons aussi la construction des applications sur Windows ou Linux, et aussi elle permet aussi de créer des environnements de développement et des tests multiples sur une machine. Nous pouvons aussi dire que elle peut permettre aussi d'éliminer le besoin de porter des applications existantes. Et là, bon, je vais me limiter qu'à là parce qu'il y a pas mal de réponses à cette question. Donc maintenant ici, nous allons parler maintenant. Et là maintenant, nous allons maintenant aborder le cas de la présentation. On dit que la virtualisation consiste à faire fonctionner un ou plusieurs machines d'exploitation sur un logiciel, sur un ou plusieurs ordinateurs au lieu de ne pouvoir en installer qu'un seul par machine. Ça veut dire quoi? Quand nous prenons par exemple en entreprise, on installe plusieurs machines en même temps. On installe plusieurs machines, différemment, qui ont différents systèmes d'exploitation. On les installe sur différentes machines. Donc, pour notre part, on a besoin de tous ces systèmes sur une même machine pour pouvoir travailler de façon parallèle sans pour autant se déplacer. Donc, là maintenant, d'où l'importance de la virtualisation. Maintenant, ce que nous devons savoir aussi, on dit ici quoi? Que les machines peuvent être installées sur une machine. Maintenant, cette machine c'est quoi? C'est une machine physique. C'est une machine physique. Maintenant, on dit ici, et cette machine physique va utiliser un outil qui va vous permettre d'avoir ces systèmes d'exploitation installés. Donc là maintenant, l'outil c'est quoi? L'outil c'est un hyperviseur. Et cet hyperviseur maintenant est la plateforme de virtualisation qui va permettre au système d'exploitation de travailler sur une même machine physique en même temps. C'est-à-dire, nous avons une machine, c'est la machine physique sur laquelle va être installé notre outil est un hyperviseur, mais qui appartient à une certaine catégorie. Et là maintenant, dans ce logiciel maintenant, une fois installé, on pourra maintenant déployer plusieurs machines qui seront appelées maintenant des machines virtuelles. Et maintenant, quand on nous parle de machines virtuelles, c'est pas compliqué. Vous ne pouvez dire que c'est la représentation logicielle d'une machine physique. Du genre, on aura une émulation du processeur, de la RAM, du disque dur, des lecteurs, de la carte graphique, des disquettes, de la souris, et tout composant lié à la machine physique sera émulé automatiquement dans la machine virtuelle. Et là, nous allons maintenant passer au type d'hyperviseur. Ce que nous devons savoir, nous avons deux types d'hyperviseurs. Nous avons les hyperviseurs de type 1, nous avons les hyperviseurs de type 2.
Les hyperviseurs de type 1, comme on le dit ici, qui s'installent et qui sont dits natifs, s'installent directement sur la couche matérielle du serveur. C'est-à-dire, les hyperviseurs de type 1, ce sont des systèmes qui s'installent sur une barre métal, directement sur le matériel. Et l'hyperviseur de type 1 est en quelque sorte un noyau, comment je vais vous dire ça, voilà, un noyau allégé et optimisé. Il n'a pas besoin d'émuler les anneaux de protection. Maintenant, si on prend les exemples d'hyperviseurs de type 1, nous avons les VMware SKI, nous avons aussi le Hyper-V et le Zen Server. Maintenant, quand nous parlons un peu de l'Hyper-V, les hyperviseurs de type 2, on dit que les hyperviseurs de type 2 s'installent et s'exécutent sur un système d'exploitation déjà en place. KMV, par exemple, est un hyperviseur de type 1. Les hyperviseurs de type 2, c'est un logiciel qui s'exécute à l'intérieur d'un autre système d'exploitation. Comme je vous le disais, quand on prend par exemple les VMware, c'est un hyperviseur. Le VMware est un hyperviseur de type 2 qui s'installe sur un autre système. Et là, VMware s'installe sur une machine physique. Et la machine physique, elle aussi, a un système. Raison pour laquelle on dit qu'il s'exécute à l'intérieur d'un autre système d'exploitation. Et maintenant, les logiciels qui s'installent sur un système d'exploitation Linux, il y a MS Windows aussi et macOS. Et si nous prenons un exemple des hyperviseurs de type 2, nous avons le VMware Workstation, nous avons le Zen Client et le VirtualBox. Maintenant, aussi après, vous pouvez aussi avoir affaire à la paravirtualisation, la full virtualisation et la virtualisation matérielle assistée. Et aussi, nous avons aussi les containers. Donc, ici maintenant, vous avez une image qui vous montre comment fonctionnent les hyperviseurs. Ils s'installent d'abord, les hyperviseurs de type 2, ils s'installent sur le matériel. Après installation sur le matériel qui est notre machine physique, après nous avons notre hyperviseur ici, par exemple tel que VMware. Et ensuite après, ces OS seront déployés dans VMware. Et après, nous allons maintenant passer à la définition. On dit que KMV est intégré depuis le noyau 2.6.20 de Linux. C'est une technologie open source qui permet de transformer un système Linux à un hyperviseur. Et après, ici, nous avons une architecture du KMV. On dit qu'elle est très différente de celle des Zen. KMV est disponible sur forme de module Linux intégré au noyau Linux. Le processus de démarrage du serveur hôte n'est pas modifié par la présence de KMV. Et une machine virtuelle se résume à un processus Linux comme un autre. Et là maintenant, vous avez une image d'illustration ici qui vous montre. Et ensuite, nous allons maintenant après passer aux informations. Ces informations sont fournies pour vous permettre de pouvoir, ces informations vont vous permettre de pouvoir connaître les ressources que vous devez utiliser lors de votre installation. Là maintenant, vous avez, comme on vous dit ici, on vous explique un peu que c'est une solution de full virtualisation, comme je vous le disais. Et après, vous avez aussi, on dit qu'il est open intégré au noyau Linux. Et on vous parle de sa composition, de l'architecture réseau, le NAT et le bridge, qui n'ont à peu près le même rôle. Parce que si vous n'avez pas, si la carte réseau NAT ne fonctionne pas, vous pouvez basculer en mode bridge. Et vous avez aussi le nombre de processeurs
de la VM, de la machine virtuelle, ça peut varier de 1 à 16 en fonction de votre machine. Et vous avez aussi les KVM qui supportent deux systèmes d'entrée et de sortie. Et aussi vous avez les systèmes d'entrée et de sortie présentés à l'OS au système d'exploitation de la machine virtuelle. Et ensuite nous avons les canaux de communication tels que l'accès mémoire, disque, l'horloge et le temps réel et le réseau. Ensuite nous avons les avantages. On me dit tout simplement ici que KVM est une solution ouverte offrant tous les avantages des logiciels libres qui est maintenu par une grande communauté de développeurs. Étant un hyperviseur de type 1, un maximum de ressources peut être alloué aux machines virtuelles car ce type d'hyperviseur est directement lié à la couche matérielle. KVM est une technologie de virtualisation complète qui ne nécessite pas de modification du système d'exploitation invité par opposition aux techniques de paravirtualisation. Cela signifie que KVM est très efficace pour virtualiser. Parce que ici, quand on parle de modification au système d'exploitation invité, c'est quoi? Quand nous prenons par exemple le KVM, nous devons l'installer sur un système d'exploitation Ubuntu. Donc, tout ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? Le système invité, c'est ici, c'est KMV. Et là, il n'aura aucune répercussion sur notre machine, sur notre système Ubuntu. Parce que c'est un cas de full virtualisation, contrairement à la paravirtualisation. Et là, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la mise en œuvre de notre solution KMV. À très bientôt.